Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Turf Labo. On est vraiment ravis de vous retrouver, nous, vos reporters sportifs, pour décrypter une course qui s'annonce passionnante. Aujourd'hui, on plonge au cœur de meeting de Cagnes-sur-Mer avec le Prix de Marseille, une épreuve magnifique, support du Quintet Plus. Et la grande question du jour, c'est un peu le duel classique, l'expérience d'un spécialiste contre la forme pure d'un favori qui croule sous le poids. On va regarder ça de près. C'est exactement le duel qui se dessine. Et pour tout compliquer, il y a un arbitre qui va être impitoyable aujourd'hui. C'est le terrain. Ah, le fameux terrain. Oui, la piste est annoncée souple. Et à Cagnes, ça, ce n'est jamais anodin. Le soleil est là, 13 degrés, on pourrait croire que c'est parfait, mais cette souplesse du gazon, ça va redistribuer toutes les cartes. Certains vont adorer et d'autres vont complètement passer au travers. D'accord. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, notre petit rappel habituel, qui est essentiel, toutes les sélections, toutes les prédictions qu'on va partager, c'est le fruit d'un gros travail d'analyse de toute l'équipe Turf Labo. On est là pour vous donner des clés, des pistes, mais au final, le meilleur guide, c'est votre propre intuition, votre connaissance des chevaux, votre suivi. C'est ça qui fait la différence. Alors faites-vous confiance. Absolument, c'est votre papier qui prime, toujours. Alors, pour revenir à cette course, on est sur la 3e de la Réunion, départ 13h55. C'est un handicap divisé classe 2 sur 1500 mètres. Et le parcours à Cagnes, sur cette distance, il a ses petites subtilités. C'est-à-dire ? Le départ est donné au début de la ligne d'en face, donc ça laisse un peu de temps pour se placer, mais attention, le dernier tournant arrive très vite, il est serré, et revenir de l'arrière, ce n'est pas toujours simple, surtout si le rythme n'est pas très élevé. D'ailleurs, l'épreuve est jugée assez difficile, on peut s'attendre à des surprises. Ok, le décor est planté. Course assez difficile. Alors justement, pour nous aider à y voir plus clair, est-ce qu'on peut se fier à l'historique ? En regardant les éditions passées, est-ce qu'il y a un portrait robot du gagnant qui se dessine ? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on analyse les 19 dernières éditions, il y a des tendances, mais alors très lourdes, qui se dégagent. C'est presque une formule. Ah oui. D'abord, l'âge et le sexe. C'est le règne quasi absolu des hongres de 5 et 6 ans. Et pour vous donner un chiffre, les chevaux de 5 ans ont remporté cette course 10 fois sur 19. 10 fois ? C'est colossal. C'est plus d'une fois sur 2. C'est un chiffre incroyable qui montre que c'est l'âge parfait pour cette épreuve. Et ça s'explique comment ? C'est le pic de forme, juste avant les grosses pénalités, non ? Exactement ça. Ils ont la maturité, l'expérience, mais ils ne sont pas encore trop connus du handicapeur. C'est l'équilibre parfait. Deuxième critère, le poids. C'est capital. La zone idéale pour la gagne, elle se situe très clairement entre 54 et 58 kilos. Gagner avec 60 kilos ou plus, c'est un véritable exploit. C'est rarissime. C'est un mur statistique. D'accord. Donc, on cherche un hongre de 5 ou 6 ans qui porte moins de 58 kilos. Et pour le numéro de départ, la corde, c'est le 3e pilier. Les petits numéros à la corde, de 1 à 6, c'est un avantage considérable. Ils raflent plus de 45% des arrivées. Logique sur ce phrasé. Oui. Et petite pépite pour les statisticiens, la corde 5, qui est celle d'Amédras aujourd'hui, a une réussite insolente. 6 apparitions dans le top 5 ces dernières années. Et enfin, bien sûr, il faut surveiller les maîtres de Cagnes, l'écurie Prodhomme ou des jockeys comme Crastus, Véron, Pasquier. Il faut toujours les avoir à l'œil ici. Parfait, on a notre portrait robot. Maintenant, le jeu, c'est de voir qui coche les cases. Si on commence par les spécialistes, les vieux briscards, j'imagine qu'on pense tout de suite au numéro 6, Amédras. Il a 9 ans, donc il sort un peu du cadre pour l'âge, mais pour le reste... Il est la définition même du spécialiste. Oui, il a 9 ans, mais son entraîneur Christophe Escuder a été très clair. Il l'a gardé frais juste pour cette course. C'est son objectif. C'est son objectif de l'hiver, voilà. Il a gagné 3 fois sur ce parcours, il adore le terrain souple, il est bien placé à la corde. Pour lui, toutes les planètes sont alignées. Il représente la fiabilité. Et dans ce camp des spécialistes, on peut aussi mettre le numéro 9, Jockey Spirit, non hein ? Elle a gagné un quintet ici même l'an dernier. Exactement, et dans des conditions quasiment identiques. Son entraîneur Pierre Sigard est d'une confiance qui fait plaisir à entendre. Il a dit « Si la piste est bien souple, je ne la vois pas sortir des 4 premiers. » C'est une sacrée déclaration. Oui, et elle est prise à une valeur légèrement inférieure à sa victoire de l'an passé. C'est une candidature extrêmement solide. D'accord. On a donc le camp des spécialistes. Passons maintenant à leurs grands rivaux du jour, les chevaux en pleine forme, mais qui, eux, défient les statistiques. L'exemple parfait, c'est le favori de tout le monde, le numéro 1, Bayamoun. Il reste sur une victoire, mais il se prend en pleine face, le fameux mur du poids. C'est le cas d'école. Bayamoun, c'est un super cheval, entraîné par le redoutable Girol Régnier.
Ils viennent gagner de manière bluffante sur le sable, ce qui n'est même pas sa meilleure surface. Il revient sur le gazon, il adore ça, tout semble parfait. Sauf cette pénalisation de 3,5 kg. Il se retrouve à 60,5 kg. Pour gagner, il va devoir réaliser une performance que très peu de chevaux ont réussi dans l'histoire de cette course. C'est là qu'est tout le débat. Est-ce que la classe peut tout effacer? C'est fascinant, parce que beaucoup de parieurs vont se jeter sur lui en se disant que la forme prime sur tout le reste. C'est tout le sel des handicaps Battajon. On ne dit pas qu'il ne peut pas gagner, attention. On dit que la tâche est herculéenne. Pour une place dans les 5, oui, sa classe peut suffire. Mais pour la victoire, il faudra que tout se passe parfaitement. D'accord. On a donc les spécialistes d'un côté, les poids lourds de l'autre. C'est souvent entre les deux qu'on trouve les belles opportunités, les coups de poker. Qui pourrait venir arbitrer ce duel? Je pense notamment au petit poids. Et vous avez raison de les chercher. Le candidat idéal pour ce rôle, c'est le numéro 16, Chérimiri. Lui, c'est l'anti-Bayamoun. Il est tout en bas du tableau, avec un poids plume de 53 kg. Ça change tout. Ah oui, et son entraîneur Xavier Blanchet est très confiant. Il ne fait pas le déplacement pour rien. Le cheval est frais, le terrain souple, c'est un vrai plus pour lui. Et il a Anthony Crastus sur le dos. C'est le profil type du cheval qui peut venir coiffer tout le monde. C'est un vrai coup de poker, mais un coup qui peut payer. Et en dehors de ce coup de poker, d'autres troubles faits? Absolument. Je pense au numéro 4, Crew Dragon. Lui, c'est le cheval en pleine possession de ses moyens. Son entraîneur, Cédric Boutin, le dit, il a tout pour lui. La distance, le terrain, il est même parfait sur terrain souple. Le bémol? Son seul souci, c'est sa valeur handicap. Elle est élevée, il n'a aucune marge d'erreur. Mais en meeting, un cheval au top de sa forme peut se surpasser. Et lui, il est au top. Et il y a aussi le numéro 10, Cazares, de l'écurie Prodhomme. On a dit qu'il fallait les suivre. Toujours. Eh bien, voilà. Il a été malheureux pour sa rentrée, mais l'écurie change de tactique. Il sera monté plus patiemment. Avec Stéphane Pasquier, une place est tout à fait à sa portée. Bon, je crois que c'est beaucoup plus clair, on a bien identifié les profils. Alors, il est temps de se mouiller un peu. Si on construit ensemble la sélection de l'équipe Turf Labo pour ce Quintet Plus, on commence par qui? Sans aucune hésitation, en tête de sélection, on met le spécialiste, le métronome, le numéro 6, Amédras. C'est la base la plus solide, il coche trop de cases. D'accord, pour l'accompagner, on tente le coup de poker, le petit pois. Exactement. En deuxième, on prend ce risque calculé avec le numéro 16, Chérimiri. Sa situation au poids est un avantage trop important pour l'ignorer. Derrière ce duo, on revient sur du solide avec la jument de classe. Oui, le numéro 9, J.O.S. Spirit, sa connaissance du parcours, la confiance de son entourage. Elle est incontournable dans le podium. Et pour compléter ce quatuor de tête, le cheval en pleine forme, le numéro 4, Crew Dragon, qui peut surfer sur sa condition du moment. Très bien, ça nous fait une base de 4 chevaux. Pour les places, on intègre le favori malgré son poids haut. On ne peut pas faire l'impasse. Le numéro 1, Bayamoun. On le garde en 5e. Sa classe peut parler pour une place. Ensuite, on ajoute le Prodhomme, le numéro 10, Cazares. Et pour finir, on fait confiance à 2 chevaux réguliers. Le 13, Oisies, qui progresse, et le 3, Westminster Knight, un cheval dur au mal que le terrain ne dérangera pas. Parfait. Alors, je récapitule la sélection Turf Labo. Le 6, le 16, le 9, le 4, le 1, le 10, le 13 et le 3. Et comme toujours, on a un cheval de remplacement en cas de non partant. C'est le numéro 15, Mangaken. C'est ça, une sélection qui essaye de jongler entre les bases, les coups de poker et la classe pure. On a bien analysé notre sélection, mais dans un quintet aussi ouvert, ce serait une erreur de ne pas regarder les autres. Parlons rapidement de ceux qu'on n'a pas retenus, mais qui pourraient créer la surprise. Par exemple, le numéro 8, Alfalf. Vous le citiez comme un trouble-fête. Oui, Alfalf, c'est typiquement le cheval à ne pas écarter trop vite dans des jeux élargis. Il découvre Cagne, ok, mais son entraîneur insiste, il adore le gazon souple, il a été malheureux dernièrement, c'est le poil à gratter de la course. D'accord. Et le 5, Gilded Dragon, qui revient de l'obstacle? Profil intéressant. Son retour en plat était bon, la distance plus courte et le terrain, ça va l'aider, il est bien placé au poids, c'est une possibilité crédible pour une petite place. Et pour les autres? Lord of War, Riyasu, Rêve de Valarsa? Alors, le 2, Lord of War. Il pèse sa victoire de novembre, il est très chargé et a une mauvaise corde. C'est compliqué. Le 7, Riyasu, c'est une rentrée. Elle risque de manquer de conditions. À suivre pour plus tard. Le 12, Rêve de Valarsa. La distance est peut-être un peu longue, mais sa valeur a baissé. Il peut surprendre.
Et pour finir, Brezmoun et Jugando. Le 11, Brezmoun, c'est son premier quintet, la marche semble haute. Et le 14, Jugando, elle rentre et est à sa plus haute valeur. Ce sont plutôt des seconds choix. Voilà, je crois qu'on a fait un tour vraiment complet. Si on résume, on a une course où le terrain souple va être le juge de paix. La logique voudrait que les spécialistes de Cagnes, que ce soit les chevaux ou les pros, tirent leur épingle du jeu. Mais attention aux surprises. Pour conclure, un tout dernier rappel de la sélection finale de l'équipe Turf Labo. Prenez bien note. C'est le moment de valider son jeu. Notre sélection. Alors, le 6 Amedras, le 16 Chirimeri, le 9 Jospirit, le 4 Crew Dragon, le 1 Bayamon, le 10 Cazares, le 13 Oisier et enfin le 3 Westminster Knight. Et notre regret en cas de défaillance, le numéro 15 Mangaken. La pensée finale à garder en tête, c'est que la clé de cette course, ça va se jouer dans le dernier tournant. La question, c'est de savoir qui aura le mieux géré son effort. La fraîcheur dans les 200 derniers mètres fera toute la différence et la lecture de course des jockeys sera primordiale. Ça promet un final haletant. Et on a hâte de voir ça. Un grand merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Si elle vous a plu, si elle vous a été utile, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à notre chaîne Turf Labo. Laissez un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à inviter vos amis à nous rejoindre. On vous souhaite bonne chance pour vos jeux et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine analyse.